Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Dorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La succession du président de Suisse Olympique, Jürgen Stahl, verra 3 candidats s'affronter. L'ancien judoka Sergei Ashvenden, l'ex-conseillère fédérale Ruth Metzler et Markus Wolf, ancien directeur de Suisse Ski. À 48 ans, mon invité Sergei Ashvenden, médaillé de bronze au JO de Pékin 2008, est toujours très actif. Il est directeur de l'Office du tourisme des Portes des Alpes, président de la Fédération suisse de judo et député PLR au Grand Conseil vaudois. Sergei Ashvenden a expliqué dernièrement à l'Illustré et Oblique que sa passion pour le sport et l'encouragement de son entourage l'ont poussé à se porter candidat. Sergei Ashvenden souhaite développer le sport en Suisse, adaptant les stratégies aux besoins des différentes fédérations, offrir un meilleur soutien aux athlètes et rendre Suisse Olympique plus agile et promouvoir les projets sportifs. Il ambitionne également de voir 1% du budget cantonal alloué au sport dans tous les cantons suisses. Notez que Jürgen Stahl, actuel président de Suisse Olympique depuis 7 ans, se retire en raison de la limitation de la durée de son mandat. Son successeur sera élu par le Parlement du sport le 22 novembre prochain, je vais y arriver, à la Maison du Sport à Ittigen. Je crois que j'ai rien oublié. Bonjour Sergei. Bonjour Philippe. Comment parfait. Ça va? Très bien. Et vous? Ouais, c'était sport. Hein, ouais, je vois. Une entrée en matière comme celle-ci, pas mal. Merci, ça fait plaisir de te voir, mon cher Sergei. Merci d'être là avec encore plein de projets en tête. Ça n'arrête jamais, hein? Bon, tu sais, la vie est un perpétuel renouvellement. Oui. On dit toujours, celui qui a cessé d'évoluer cesse de vivre. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'il faut chercher des challenges. Je suis fondamentalement lié au sport, c'est mon ADN. Mm-hmm. C'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait avancer. Donc oui, quand il y a des opportunités qui se présentent, il faut toujours y réfléchir. Maintenant, on arrive à un stade où à un moment ou à un autre, il faudra faire des choix. Ouais. C'est une belle opportunité. Le chemin est encore long puisque, comme tu l'as évoqué très justement, les élections auront lieu le 22 novembre. Donc d'ici là, il y a encore beaucoup de travail à fournir. Ouais. Mais là, on doit se préparer un petit peu quand même psychologiquement avant de pouvoir dire Monsieur le Président. Non, alors j'en suis pas encore là. C'est aller un petit peu vite en besogne. Ça reste une campagne. Il y a d'autres candidats de très haute qualité. Maintenant, il s'agit d'aller discuter avec les différents membres qui sont les présidents de fédérations nationales, respectivement les membres des différents comités, pour essayer de mettre en avant les différents arguments que l'on a dans sa poche, en espérant que ceux-ci arriveront à convaincre une grande majorité. Ouais. Mais là, quand même, pour prendre un poste comme celui-ci, il fallait un homme de terrain, quelqu'un qui connaît ce que c'est le sport et l'avoir vécu, hein, pour revenir notamment sur cette belle carrière que tu as eue dans ce monde du sport que tu connais très très bien. Sergei Ashvenden va pouvoir apporter quelque chose de plus. Ça fait 30 ans que je suis dans le sport. J'ai commencé en tant que jeune sportif qui avait besoin de se défouler, en devenant athlète de haut niveau, puis entraîneur, puis maintenant fonctionnaire. J'ai passé la moitié de ma vie en Suisse allemande, l'autre moitié en Suisse romande. Ça me permet d'avoir, on va dire, une vue à 360 degrés sur le sport, plus quelques activités au niveau international. Je crois qu'il faut pas oublier qu'il faut effectivement une connaissance de base du fonctionnement sportif suisse, que ce soit tant du point de vue privé et l'association fêtière de Suisse Olympique que du point de vue public avec l'Office fédéral du sport. En parallèle de cela, je pense qu'il faut connaître les rouages de la politique. Suisse Olympique dépend principalement de fonds publics, que ce soit l'argent qui provient des jeux d'argent ou bien entendu l'argent de la Confédération, à cela un petit peu de sponsoring privé. Donc oui, ces éléments-là me font penser que je suis un candidat qui a une expérience et qui peut avoir la carrure à ce poste. Voilà, c'est ça. Donc c'est très politique finalement. Hein. Non, en partie. Il faut pas rêver sur des postes de ce niveau, de cette envergure, avec les besoins qui sont demandés, que ce soit en termes de réseautage, que ce soit en termes de discussion aussi avec la sphère politique. On a de gros événements internationaux qui sont devant notre porte, que ce soit les Jeux Olympiques d'hiver 2038. Sans un soutien massif du politique, il est tout simplement pas possible de pouvoir organiser un tel événement. Donc effectivement, une expérience politique et d'usage, mais il faut aussi connaître la base, donc le sport. Ouais, mais là, on sent quand même le discours d'un homme politique, là.
Ben j'en ai fait, hein, ça fait 10 ans que j'en fais, j'en suis fier. Cette posture-là. Il faut connaître la politique, j'aime la politique. Tu as fait référence avant à l'initiative populaire qu'il faut allouer 1% du budget de fonctionnement au sport. On va avoir une réponse du Conseil d'État par rapport au contre-projet ici dans le canton de Vaud. Pour rappel, on veut passer de 8 millions à 100 millions. C'est grâce à ce genre d'initiative qu'on arrive à faire décoller le sport dans un canton. Suisse Olympique a besoin de pouvoir se reposer sur les cantons et la Confédération. Donc effectivement, sans politique, on n'est pas capable de pouvoir décrocher des montants aussi conséquents, donc ça fait partie du jeu. Voilà, donc il faut avoir un petit peu ces deux horizons et avoir connu un petit peu les deux côtés pour pouvoir mieux défendre la cause. Hein. C'est ça que tu... Oui, on est un fonctionnaire du sport, c'est lié. Ouais, c'est ça, que ça fait partie du tout et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Bon, bah écoute, on te souhaite en tous les cas, on tient les pouces pour ce nouveau défi, comme tu le disais il y a quelques instants. Les défis, justement, de Suisse Olympique, il y a du boulot, il y a des choses à faire, il y a des choses à améliorer. Toi qui l'as vécu, on va dire, véritablement, hein, sur le terrain, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer, finalement, les conditions et le sport en Suisse pour aller peut-être un peu plus loin? Bien sûr, Suisse Olympique a 120 membres, que ce soit des fédérations nationales olympiques, des fédérations nationales non olympiques et des associations partenaires. C'est des entités qui ont besoin de conditions cadres. Bien entendu, il y a des fédérations de taille petite et moyenne et de grandes fédérations. Ce qu'il faut apporter à ces fédérations, c'est un soutien financier. Bien entendu, pour pouvoir mettre en place une base qui soit solide et leur apporter une certaine flexibilité, parce que chaque sport a ses spécificités. Il s'agit aussi de travailler en termes de lobbyisme. C'est un élément qui a son importance. Il y a quelques années en arrière, la Suisse avait 5 représentants au niveau du CIO. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2 qui arrivent, on va dire, gentiment en fin de carrière. Donc, on peut se retrouver avec 0 représentant suisse au sein du comité international olympique. Et ça, c'est pas forcément tout à fait adéquat. Et puis, c'est d'avoir cette base commune. On a fait justement référence à cette initiative. Donc, si dans tous les cantons, on arrive à avoir un socle financier solide pour pouvoir mettre en place des conditions cadres, c'est des éléments qui me semblent extrêmement importants pour Suisse Olympique. Et le dernier élément, qui est à mon avis un des plus importants aussi, c'est le soutien aux athlètes de haut niveau, mais on ne parle pas que d'un soutien financier. Là aussi, c'est un apport en termes d'accompagnement lorsqu'il faut pouvoir se rendre à un endroit, une mise en réseau, bien entendu. Et puis tout l'accompagnement, une fois que ces sportifs ont fini leur carrière, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu perdus. Et là, si on peut les accompagner dans ces transitions, ça peut être fort utile, car ils acquièrent des compétences qui sont extrêmement importantes et intéressantes aussi pour l'avenir de leur vie et de notre société. Ça manque aujourd'hui en Suisse. On n'a pas cet encadrement, finalement, que tu es en train de... On l'a, il est présent, ça se met en place, des filières de sport-études qui sont en train d'être optimisées, mais je pense qu'on peut faire encore beaucoup mieux. On peut faire mieux, Il nous faut faire encore mieux. Vous savez, dans les pays anglo-saxons, le sport et les compétences acquises dans le sport sont valorisées, voire extrêmement bien valorisées. Et chez nous, c'est vrai qu'on a besoin encore d'un petit peu de temps pour arriver à ça. Et le sport, c'est essentiel, évidemment. Le sport, c'est la vie. Je crois que la question ne se pose pas par rapport à ça. Nous sommes tout à fait d'accord. Ça donnait de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. La course à la présidence de Suisse Olympique avec ce matin Sergueï Ashvenden qui me fait le plaisir d'être sur le plateau. Ça va toujours, Sergueï? Oui, le plaisir est réciproque, cher Philippe. Voilà, donc jusqu'au mois de novembre, c'est quoi? C'est un peu stressant cette période-là où on est dans l'attente? Comment tu vis C'est une bonne question. Alors, il y a une partie de stress parce que on a quand même 120 membres avec lesquels il faut aller discuter. Donc, il faut une organisation derrière pour pouvoir prendre contact avec ces personnes. Que ce soit par téléphone, que ce soit d'aller les voir physiquement. Donc, il faut une certaine organisation. Maintenant, on a quand même encore un petit peu de temps. On est au mois de juin. Les élections sont au mois de novembre. C'est pratiquement 5 mois. Tu le sais mieux que moi, il y a les vacances d'été, donc les gens maintenant sont plutôt en mode relax. C'est ça. Il y a des Jeux Olympiques. Comment ça, je sais mieux que toi? C'était pas à titre péjoratif. C'était vous. Après, on a les Jeux Olympiques d'abord, donc on va laisser passer ça. On a quand même, nous, au niveau de la Fédération suisse de judo et jiu-jitsu, 3 athlètes qui vont s'y rendre, dont une romande, en espérant qu'on arrivera à remporter une médaille. Oui, on espère aussi. J'ai envie de dire que les choses très sérieuses vont commencer à partir de fin août.
où là il y a la dernière ligne droite et on y verra un petit peu plus clair aussi en termes de pronostics. On peut parler de campagne, tu vas partir en campagne là, carrément? Oui, c'est une forme de campagne, bien entendu, ça reste de la politique sportive, mais c'est de la politique, on va dire avec des stratégies qui en partie sont similaires à celles de la politique. Là on n'est pas sur des positions avec des partis, on est plutôt sur des visions, des stratégies qui peuvent peut-être différer d'un candidat à un autre, mais dans l'ensemble, c'est plutôt d'essayer d'expliquer aux gens un petit peu dans quelle direction on souhaite aller, comme on l'a évoqué entre autres avant. Si Sergeï Vanden devient Monsieur le Président de Suisse Olympique, ce que je te souhaite, ça veut dire qu'on laisse tomber Villars? Non, du tout. Il faut bien être conscient qu'un poste de président, c'est pas un emploi à plein temps, c'est un poste de représentation. Donc il n'y a aucune raison de laisser tomber Villars. Il s'agira principalement de revoir, on va dire, les activités que j'ai à côté de mon métier, en sachant qu'aujourd'hui, celle que j'ai, je le fais sur mon temps libre. Donc c'est ce que j'expliquais aussi un petit peu au début de cette interview. J'arrive un petit peu à la croisée des chemins. J'ai 48 ans, je suis dans plusieurs activités à plusieurs endroits. Je crois qu'on arrive à un âge où à un moment ou à un autre, il faut se concentrer sur une ou deux activités. Celle-ci m'intéresse fortement. Donc il s'agira de faire des choix si j'ai le privilège d'être élu. Et c'est pour le bien du sport et apporter cette expérience que tu as, évidemment, au profit de ces jeunes qui ont besoin qu'on les prenne un peu plus au sérieux, peut-être, ou pas? Il va de soi, et tu me connais en étant un fervent défenseur du sport, j'aimerais que le sport au sens général du terme soit reconnu à sa juste valeur dans notre société. Et effectivement, je pense qu'il y a un potentiel d'amélioration. Aujourd'hui, c'est pas le cas? Si, il l'est. Il y a un truc qui non, il l'est. Aujourd'hui, nos grands champions, on a parlé, j'ai entendu ce matin chez des confrères à toi, Nino Schurter, 38 ans, qui va retourner aux Jeux Olympiques, des Stan Wawrinka, des Roger Federer, l'équipe suisse de football en lien avec l'Euro. On a des athlètes de référence. Il s'agit maintenant de travailler, on va dire, à plus large échelle, où on englobe l'entier des sportifs et des sportives. Il s'agit d'avoir cette reconnaissance, de mettre en place les conditions cadres. On a évoqué le sport-études, la reconversion, les financements pour les fédérations, afin qu'ils puissent avoir un socle solide et stable. Parce qu'on sait très bien, c'est la théorie de la pyramide, plus elle est large en bas, plus on aura d'athlètes en haut. Bien sûr, Et un pays comme la Suisse, avec, on va dire, la qualité de vie que l'on a, je pense qu'on peut faire mieux, effectivement. On suit un athlète qui va d'ailleurs participer au JO cet été, Adrien Briffaut, que tu connais peut-être, un triathlète, plus précisément veuvezan. On a pu l'apercevoir avec différents épisodes qui sont présentés chaque lundi sur M le Média, qu'il y a cette préparation pour les JO, mais à côté, il continue de bosser, il continue de travailler. Ça, c'est assez un modèle complètement suisse, c'est assez spécifique à la Suisse, ça. C'est bien, c'est pas bien, c'est compliqué, c'est une bonne question. C'est spécifique à la Suisse, oui et non. Je pense que c'est lié à la discipline sportive, des disponibilités qu'il a pour pouvoir faire quelque chose à côté. Deuxièmement, c'est lié à la personnalité de l'athlète. Certains athlètes ont besoin d'avoir quelque chose à côté pour pouvoir un petit peu s'aérer l'esprit, puis pas d'être tout le temps dans ce mode compétition, pression, performance. Tout à fait. Et puis c'est entre autres lié à notre système, à notre structure qui est assez libéral où chacun doit un petit peu se débrouiller, ce que je peux en partie comprendre. Maintenant, Adrien est un exemple intéressant parce que je pense qu'il est smart, il planifie à moyen et long terme, parce qu'il se dit bien qu'à un moment ou à un autre, le triathlon s'arrêtera et il faudra que je pense à la suite. Et ça, il n'y a pas forcément tous les athlètes qui sont capables de le faire pour diverses raisons qui leur appartiennent. Mais là-dessus, c'est vrai qu'on peut essayer de développer et travailler. Un jeune comme lui, c'est toujours à prendre comme exemple parce que je pense qu'il s'organise et c'est pas forcément évident à l'âge qu'il a. Ça, c'est un bon modèle. C'est un excellent modèle. Mais c'est pas partout comme ça, c'est pas dans tous les pays comme ça. Non, après, tu as des pays où le sport est étatisé, où il y a des filières, ils rentrent dans ces systèmes, ils ont même des salaires et souvent, quand on est jeune, des fois, c'est des salaires qui sont plus qu'intéressants, donc ils réfléchissent au moment T. Ce qui est bon pour le sport de compétition, un petit peu moins bon pour l'avenir. Évidemment. Mais je pense qu'un mélange des deux sera assez intéressant. Aujourd'hui, on a des entreprises qui accompagnent des athlètes de haut niveau, même en Suisse, qui leur permettent de concilier au mieux les deux choses, moyennant des adaptations de planification horaire. On est en train d'y arriver. Il faut continuer à le faire et je reste persuadé que d'ici quelques années, on aura un système qui sera fort intéressant, même chez nous. Voilà. Alors les JO arrivent à grands pas. J'imagine que Sergeï Vanden sera aussi, très attentif à tout ce qui va se passer sur Paris. Là, les Suisses, on est bien, on a une bonne vibe, mais en ce moment, non?
On est Qu'est-ce que tu bon. observes, toi? Ouais. J'observe que, bien entendu, ces dernières années, on a été très bon au niveau des Jeux Olympiques et des résultats obtenus. Maintenant, des Jeux Olympiques restent des Jeux Olympiques. On aura des surprises, on aura des confirmations, et puis on aura des déceptions. C'est la loi du sport, c'est la beauté de ce sport, c'est ses émotions. Hier, quand on voit la Roumanie qui bat l'Ukraine 3-0 à l'Euro du foot, c'était un petit peu inattendu. C'est ce qui va nous arriver aussi au jeu. Il est difficile à ce stade de faire des pronostics parce qu'il y a encore des qualifications en cours. Mais la Suisse a des belles possibilités, des beaux athlètes pour pouvoir faire de belles performances. Parlons de foot, la Nati, évidemment, tu suis aussi les matchs comme Bien sûr que je suis tout ça. J'espère qu'ils arriveront. Pas mal, là. Il se passe un truc là. Tu sais, dans pas mal, c'est négatif. Il n'y a pas et mal. Non, donc, oui, alors, ils sont bien. Ils sont bien. Mais il faut qu'ils fassent mieux. Moi, je suis intimement convaincu et je l'espère qu'ils arriveront un petit peu à casser ce plafond de verre. Oui. Puis de passer un petit peu des quarts de finale et d'aller un petit peu plus loin. On a des pays, entre autres, comme la Croatie, qui arrivent régulièrement à se positionner sur le podium. La Suisse a le potentiel, des joueurs de très haute qualité, et j'espère vivement qu'on va y arriver. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a quand même un truc, quand on parle comme ça de la Nati, ça serait déjà pas mal qu'on arrive en 8e. C'est un peu comme ça. Et ça m'énerve. Est-ce qu'il nous manque la gagne? Est-ce qu'il nous manque un truc Monsieur, peut-être futur président de Suisse Olympique. Aujourd'hui, en tout cas, ceux qui sont en équipe suisse de foot, la plupart jouent sur des championnats étrangers. Ils savent ce que c'est de gagner et de performer. C'est dans notre culture de toujours se la jouer low profile. On ne peut pas dire, de toute façon, je vais fracasser tout le monde et je vais gagner. C'est pas dans notre ADN. Non. Et je pense que ça me va, mais tout au fond d'eux, ces joueurs-là, ils vont pas juste pour être en 8e de finale, ça c'est certain. Bon, mais on a bon espoir. Non, mais moi je suis certain qu'ils arriveront à quelque chose. Mais oui, mais aussi je suis sûr que ça va le faire. Ils vont nous bluffer et c'est ce qu'on a besoin. On a envie. L'équipe de hockey l'a montré. Exactement. Il n'y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas. C'est un bel exemple, effectivement. Dis donc, cette chanson d'ACDC, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Oui, on m'a demandé choix musical. Écoute, ces temps-ci, moi qui aime me lever tôt le matin pour faire du sport, c'est une des chansons qui me donne juste la patate. Voilà, donc le beat, les paroles, c'est aussi simple que ça, c'est cette tendance. Dans 3 mois, j'écouterai peut-être autre chose. Bon, écoute. Puis c'est un groupe classique qui est là depuis des années. Et j'aime bien ces groupes qui durent, malgré les générations, les changements de mode. C'est des fondamentaux et je suis quelqu'un qui aime beaucoup baser les choses sur des bases solides. Et qui ils ont marqué plusieurs générations. Absolument. C'est vrai que le courant passe avec ACDC, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est juste. Mon cher Sergueï, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Oh, pas grand-chose, la santé. Alors, je te souhaite la santé. Merci, je te dis tout de bon pour cette aventure à la présidence de Suisse Olympique. J'espère que tu viendras nous trouver. T'as passé un bon moment? Très bon. C'est toujours agréable avec toi. C'est toujours bien pour commencer la journée, plein d'énergie, surtout qu'elle sera longue aujourd'hui. Donc, je pars d'un bon pied.